C'était une grande chance qu'on a pu avoir dans ce voyage. C'était une route très difficile entre le sud de l'Éthiopie et le nord Kenya. On s'est aperçu d'ailleurs après coup que c'est une route qu'on se traverse normalement que sous escorte armée. Mais on l'a fait sans le savoir à quel point c'était dangereux. Et un jour, la soirée d'un bivouac, on s'est garé sans le savoir auprès d'un petit village qui était caché. Et ce sont les enfants du village qui sont venus nous approcher, très effrayés. Ils avaient très 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 peur de nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a essayé quand même d'établir le contact avec eux. Le contact était très difficile parce qu'ils fuyaient notre approche. Mais par contre, ça a été possible que grâce à Marine, qui s'est approchée d'eux, qui leur a montré ses mains en disant « Bah voilà, je suis peut-être différente, mais regarde, mes mains, elles sont peut-être blanches, mais elles marchent exactement de la même manière que toi et tout ça. » Vous avez découvert donc le monde à travers les yeux de vos enfants? Oui, et chaque enfant avait une approche différente. Corentin avait une approche plus intellectuelle. Il avait besoin d'une approche un petit peu chiffrée, un petit peu mathématique. Il faisait des fiches sur les pays. Marine avait une approche beaucoup plus émotionnelle, sensorielle. C'était elle qui allait au-devant de tout le monde. C'est elle qui nous ramenait les invitations. C'est elle qui avait rencontré les enfants, qui nous ramenait des anecdotes. Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez même approché des tribus très, très, très reculées, qui d'ailleurs étaient un peu effrayées par votre arrivée. Ouais,